Mesdames et messieurs, vous êtes là encore branchés sur le reflet de Kinshasa. Bonne année à vous tous, en tout cas à travers la ville de Kinshasa, mais également à travers le monde. Bonne année 2018. Mes meilleurs vœux, les meilleurs vœux de bonheur, de longévité, en tout cas toutes les bonnes choses pour l'année qui vient de commencer. Bienvenue dans ce premier numéro de votre émission Homme Intègre. Homme Intègre, cette émission qui vous édifie, qui appartient à l'église Bethel, Cité Verte. Et sur le plateau, nous avons déjà le pasteur Kispe Kayembe qui est déjà là pour vous servir. Mes meilleurs vœux au pasteur. Merci beaucoup, bien-aimé. Au seuil de cette année nouvelle, nous formulons nos vœux de bonheur, de prospérité, de maternité pour ceux qui attendent encore les maternités et surtout de salut pour tous ceux-là qui nous ont suivis, qui continuent avec nous. Que le Seigneur réellement vous bénisse. Que le Seigneur bénisse aussi ce plateau, qui bénisse ce pays, qui bénisse les autorités du pays, qui bénisse notre économie, qui bénisse tous les services et toutes les institutions de notre pays, et que sa main puissante conduise toutes les institutions et le pays, afin que le bonheur tant attendu par le peuple congolais soit une réalité. Alors, le passage de 2017 à 2018, c'était comment? C'est fait en douceur. Nous avons veillé du vendredi à samedi avant. Donc, nous avons veillé du 29 au 30. Et le reste, nous avons passé en méditation. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler le bonheur est dans le mariage. Le bonheur est dans le mariage. Est-ce que cette citation a un soubassement biblique? Si le Seigneur dit dans Proverbe 18, nous savons, dans Proverbe 18, 22, il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une notion qui n'est pas matérielle en fait. Nous avons tendance à penser que la notion du bonheur est matérielle, elle est immatérielle. Mais cependant, dans ces composantes, nous trouvons que les facteurs matériels interviennent. Il y a sûrement l'argent, il y a des biens matériels, c'est vrai. Mais l'essentiel, c'est que le fait d'être avec le Seigneur, d'être conduit par le Seigneur, là, le bonheur est garanti, il est là. Voilà, le bonheur est là. On dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, lorsque vous n'avez pas encore une femme ou vous vivez seul, ou vous êtes dans un mariage pour tous, comme on le dit actuellement à travers le monde, vous êtes exclu du bonheur? Bon, je pense qu'il faut qu'au seuil de cette année nouvelle, quand nous commençons avec tout le monde, nous puissions commencer par ces notions de base et que nous puissions tous être au beau fixe dans ce que nous sommes en train d'avancer. Nous croyons sincèrement que celui qui a initié le mariage, Dieu, il savait ce qu'il faisait et il sait où il nous mène. Sortir du cadre réel, restreint, initial que lui-même a mis en place, nous sortons totalement du bonheur. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous, au contraire, de paix et de bonheur. Et dans le projet de paix et de bonheur, essentiellement d'abord, là où l'homme doit vivre, il doit y avoir le bonheur. Le bonheur se retrouve investi dans la femme que l'on a cherchée selon Dieu, la femme que l'on traite selon Dieu, et la femme qui se conduit aussi selon Dieu. Vous verrez dans le livre d'Ecclésiaste 8 au verset 12, il est écrit que mais le bonheur appartient à celui qui craint l'Éternel. Mais ce n'est pas celui qui craint l'Éternel aujourd'hui et demain il ne craint plus l'Éternel. Celui qui a un pied dedans, un pied dehors. Non, il faut une permanence, une persévérance. Craindre l'Éternel, dit-on, est le commencement de la sagesse. Mais la sagesse, là, pourvoit aussi le bonheur que Dieu donne à l'homme. C'est pourquoi Dieu dit dans les jardins d'Éden déjà, quand il observe Adam, il voit que Adam est en train de divaguer, il n'est pas vraiment très heureux. Il dit non, je pense, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Bon, bonheur vient avec le bonheur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'on lui fasse une aide qui soit semblable. L'aide qui soit semblable, c'est la femme. Voilà comment la femme amène le bonheur chez l'homme. Plus loin, vous verrez que l'apôtre Paul dit que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, c'est l'inverse. C'est la femme qui a été créée
pour l'homme. Donc pour compléter quelque chose qui manquait à l'homme. Voilà. Très bien. Alors, revenons un peu dans la définition. Lorsqu'on parle du bonheur, hein, ça paraît quand même une notion un peu vague. Hein. Est-ce que l'on peut savoir ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est la somme de biens matériels et immatériels que l'on possède et qui vous permettent de vivre dans la paix, dans la dignité et qui vous permettent d'assouvir à vos aspirations. Et là-dedans, celui qui pourvoit en toutes choses, c'est Dieu. Celui qui donne la vie, la respiration et toutes choses à l'homme, c'est Dieu. Lui qui crée l'être et les mouvements. C'est pas ce que Dieu a dit aux Athéniens qui étaient à la recherche du bonheur. Très bien. Alors, ce bonheur-là, en quoi, à ce passage public, apparemment, c'est un bonheur qu'on va découvrir, qui va devoir s'éclater au sein d'un foyer fondé. Parce que lorsqu'on trouve une femme, c'est pour former un foyer. Voilà, justement. On ne va pas aller chercher une femme quand on n'a pas déjà un projet de foyer, quand on n'a pas un projet de famille. C'est à la recherche. C'est déjà quand on trouve une certaine maturité, on se dit maintenant je dois fonder une famille. Pour fonder une famille, on doit rechercher une femme. Quand on a trouvé la femme et on la place dans ce foyer-là qui commence, le bonheur commence déjà. Les prémices, n'est-ce pas, du bonheur commencent avec cette femme que l'on place là-bas et que l'on forme, à qui on donne le modèle que l'on a dans la tête, et la femme qui implémente ce modèle, c'est ça y est. Vous êtes en train de matérialiser les aspirations, vous touchez au bonheur. Alors tout doit partir de l'homme. Tout part de l'homme, tout part de l'homme. C'est l'homme qui initie en fait tout. Selon le modèle de Dieu, c'est Dieu qui commence. Alors quand est-ce que l'homme doit prendre cette initiative? Est-ce qu'il faut que cet homme arrive à un certain degré donné ou quoi? Quand est-ce que l'homme doit aller vraiment dans le concret de ce projet? Voilà. Ici, ça dépend d'un individu à l'autre. Les autres diront ça dépend de l'âge. Ça dépend de possession des biens que vous possédez. Ça dépend des besoins. Non. Disons que ça dépend des circonstances et des temps que Dieu prévoit pour telle ou telle autre personne. Parce qu'il y a un temps pour toute chose, pour chaque personne, pour chaque individu. Ce n'est pas une chose à copier. Vous savez, la vie, apparemment, la vie ressemble chez tout le monde et contient les mêmes facteurs. Ce n'est pas vrai, c'est une utopie. On n'a pas toujours les mêmes éléments. On ne va pas passer par le même processus. La vie, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus social. Il est complexe. Donc, ça dépend de comment on a vécu, comment on vit, pour qu'on se dise, maintenant, je dois bâtir un foyer. Quelqu'un vit, il a perdu ses parents, il a grandi difficilement, il s'est dit, je dois maintenant vivre. Il vit seul. Il est en train de bâtir sa petite maisonnette avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. Arrivé à un moment donné, il va sentir le besoin, il me faut quelqu'un à côté de moi. Tandis qu'il y a un autre qui vit sans difficulté, il fonce, il se dit non, je n'ai pas encore accompli telle chose et telle chose dans ma vie, je ne crois pas que je peux amener une vie maintenant. Elle viendrait perturber le plan que j'ai conçu dans ma vie. Ce n'est pas encore le moment. Donc, ça dépend de sa propre vie. Donc, il faudrait que la personne sente le besoin. Quand la personne sent que maintenant je peux. Il s'agit là d'une question de maturité aussi spirituelle. Quand il sent, vous savez que la question du mariage, nous l'avons souligné, c'est une question de responsabilité. Le mariage passe souvent par des vagues, par des problèmes, par des persécutions. Donc, celui qui doit gérer... C'est là exactement, pasteur, sans vous couper la parole, c'est là exactement où plusieurs personnes sont découragées pour aller vers le mariage. Parce que quand ils voient beaucoup de personnes qui sont déjà dans le mariage, qui divorcent, qui abandonnent, tout ça, et finalement les gens se disent, bon, le mariage là, c'est pas bon, mieux vaut rester seul. Et finalement, parfois, il y a des gens qui sortent du mariage, qui découragent même certaines personnes qui veulent aller au mariage. Finalement, le bonheur présumé pour le mariage, finalement, ne vient qu'une certaine illusion. Bien aimé dans le Seigneur, vous avez évoqué un cas intéressant. Ce que je voudrais souligner aux jeunes gens qui nous suivent en ce moment pour dire que
réellement le bonheur se trouve dans le mariage. Dans le mariage, il y a protection, dans le mariage, il y a accomplissement des vœux, des aspirations, pourvu qu'on le fasse selon le modèle que Dieu a tracé. Parce que celui qui a initié sait comment ça doit commencer, comment ça doit évoluer et comment ça doit aboutir. Parce que finalement, sur cette terre des hommes, nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas pour toujours. Nous devrons y sortir. Lui, il sait comment il nous fait entrer sur cette terre des hommes, il sait comment nous allons évoluer, il sait comment nous faire sortir de cette terre des hommes. Donc, quand nous lui faisons confiance, c'est que nous appelons la foi. En tout cas, nous allons vaguer facilement avec Dieu. Donc, pour arriver à répondre à votre question, j'ai dit que quand on prend selon le modèle que lui a initié, il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas à rougir, il n'y a pas à tergiverser. Parce que je dois vous rappeler aussi qu'il y a 3 formes de mariage. Oui. Il y a le modèle de Dieu, il est biblique. Il y a le modèle que les hommes ont conçu eux-mêmes. Ils se sont éloignés du modèle de Dieu, muets, poussés par la convoitise qui ne nous quitte jamais, qui est charnelle, mais poussés par des aspirations charnelles, ils se sont tissés leur modèle à eux. Et de là, le diable a tissé son propre modèle sur le modèle des hommes, qu'on appelle le modèle occulte. C'est ici qu'il y a des mariages nocturnes. Et il y a là-bas, il y a même tout dans le mariage nocturne. Il y en a qui ne voient pas, mais qui se trouvent là-dedans. Enfin, il y a le 3e modèle, c'est le modèle coutumier. Dans les coutumes, chaque coutume a son modèle de mariage. Voilà. Il y a le modèle de Dieu, le modèle mondain, dans lequel se trouve incrusté le modèle occulte, mais aussi le modèle traditionnel, le modèle des coutumes. Puisque vous avez donné et le modèle coutumier, et le modèle mondain, et le modèle de Dieu, alors le mariage finalement qui doit apporter le bonheur, quel est ce mariage-là? Est-ce que ces 3 mariages-là apportent le bonheur, ou alors il y a un mariage qui conduit vers le bonheur et non les autres? Il y a le bonheur qui amène finalement vers Dieu à vivre, parce que nous devons sortir de cette terre. Quand nous sortons, nous devons vivre éternellement avec Dieu. Il n'y a qu'un seul modèle qui peut permettre à atteindre ce but-là, cet objectif-là. C'est le modèle que Dieu a initié lui-même, qui est, pour lequel on a présenté beaucoup de formats. Vous avez le format d'Abraham, vous avez le format d'Isaac, vous avez le format de Jacob. Il y a beaucoup de formats. Il y a le format qui est donné aussi pour les Corinthiens, le format que Paul a présenté chez les... Donc on ne va pas inventer la roue? On ne va pas inventer la roue, tout se trouve déjà là. Donc le format là, il donne ce bonheur-là. Le bonheur dans le mariage mondain ici, c'est un bonheur matériel. Il est de courte durée. Et il est chaque fois parsemé de coups. Et on ne saura même pas tenir compte de coups. Et là, je pense, la question que vous avez évoquée, c'est surtout pour ce modèle-là matériel, mondain, et souvent dans lequel est inscrit le mariage occulte. C'est ce modèle-là. Apparemment, il donne du bonheur, l'emphase, beaucoup d'enthousiasme, mais en fait, qui cache dans le fond beaucoup de méfaits, beaucoup de douleurs. Le modèle traditionnel coutumier, lui, aussi, il donne apparemment le bonheur matériel aussi, du fait que tout le monde est en train de rire, etc. Mais dans le fond, il cache beaucoup de choses, parce qu'il y a des petits coups, des pièges et des filets, n'est-ce pas, qui sont tendus, où vous n'allez pas du tout échapper. Tandis que le premier mariage, son initiateur, il est là. Il ne dort ni ne sommeille, il est là pour qu'il s'accomplisse. Et quand arrive le moment de quitter cette terre, il vous accueille dans sa demeure. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes là en train de suivre ce premier numéro de l'année 2018 dans le compte de votre tranche homme intègre. Nous sommes en train de parler du bonheur qui est dans le mariage. Voilà, vous pouvez déjà envoyer un SMS pour poser vos préoccupations. Vous êtes très très nombreux à nous suivre à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Libreville, ainsi qu'à plusieurs villes, plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, ainsi que d'Amérique. Merci en tout cas pour votre fidélité. Nous sommes en train de poursuivre donc cette émission. Il y a 2 numéros au bas de votre petit écran que vous pouvez utiliser pour appeler, pour faire un SMS. Mais vous pouvez également utiliser le numéro Vodacom qui peut aussi servir de M-Pesa pour soutenir le ministère du pasteur Crispin Kaembe. Mais pourquoi pas
ces différentes interventions médiatiques pour édifier l'ensemble du corps de Christ, même le monde, hein, le païen ou tout le monde qui suivent en tout cas ces émissions à travers le reflet de Kinshasa. Pasteur, maintenant vous avez dit que le modèle qui amène vers le bonheur, c'est ce modèle-là qui vient de Dieu lui-même. Alors concrètement, lorsque quelqu'un pressent le besoin, il pense qu'il peut aller maintenant chercher une femme, parce que tout commence par là. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour s'assurer d'un choix qui peut lui apporter le bonheur? Ce qu'il faut faire, il doit se préparer. Il doit se préparer, se laisser préparer par Dieu lui-même. Le mariage, les questions de mariage, on ne précipite pas. On n'est pas en train d'aller... Écoutez, par exemple, nous savons que par exemple, dans notre société, dans notre communauté des Bantous, des Africains, il y a ce qu'on appelle la dot. On ne peut pas se permettre d'aller emprunter pour se marier. Non. Préparez-vous, cherchez. Vous devez vous préparer et chercher le nécessaire. Et pendant ce temps, vous êtes en train de mûrir aussi à connaître la femme qui sera votre compagne de vie demain. Parce que le mariage, selon le modèle de Dieu, à la différence des autres, on ne divorce pas. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour la vie éternelle. La vie jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Quand la mort arrive, la mort vous séparera. Mais le modèle des autres, ça peut intervenir même avant. Dans le mariage, selon le monde ici, on a même beaucoup des ex. De premier ex, deuxième ex, troisième, quatrième, cinquième, sixième ex. Et ça devient même comme une mode. Et dans le mariage, dans le modèle selon Dieu, c'est le sexe opposé. C'est l'homme et la femme. Tandis qu'ailleurs, dans le mariage selon le monde, nous voyons des femmes qui ont comme mari un chien. Le chien devient son mari. Il y en a qui ont pour mari la télévision. Une série télévisée. Et elle est là, elle est avec sa série télévisée, ou l'homme là avec sa série télévisée. Son mariage se termine là-bas. Son bonheur se trouve là-dedans. Sans oublier qu'il y a les déboires qui vont venir par après. Le mariage, selon le modèle de Dieu, c'est que nous sommes en fait serviteurs de Dieu. Nous continuons à recevoir des préceptes et l'encadrement de Dieu pour les enfants qu'il va nous confier. C'est Dieu qui vous confie les enfants et ces enfants vont grandir à la lumière de la parole de Dieu pour devenir eux aussi à leur tour des serviteurs et des servantes de Dieu. Selon ce modèle de Dieu, n'est-ce pas? Selon ce modèle de Dieu, c'est Dieu qui pourvoit en toutes choses. Voilà, donc l'homme doit se préparer. Est-ce que le préparatif aussi, ça va aussi du côté de la femme qui est elle-même estimée comme la personne par qui doit venir le bonheur d'un certain monsieur? La femme qui aspire au mariage, doit-elle également se préparer? Il faut des préparatifs de tous côtés. La plus grande partie des préparatifs est spirituelle. Il faut connaître d'abord la volonté de Dieu dans le mariage. Il faut savoir comment vivre dans le mariage. Il faut savoir comment se conduire dans le mariage. L'un vis-à-vis de l'autre. Les deux vis-à-vis des enfants qui viendront. Les deux vis-à-vis de l'Église dans laquelle le Seigneur va continuer à vous bercer, à vous parler. Vous deux vis-à-vis de Dieu lui-même en tant qu'unité, n'est-ce pas, spirituelle devant Dieu. Tout ceci, vous devez les connaître selon ce que lui, Dieu veut pour vous. Ce que Dieu veut pour ce couple, ce n'est pas ce qu'il cherche pour un autre couple. Non, c'est une autre unité à part entière. Alors, parce qu'il faut se préparer, vous avez dit que la préparation, une grande partie de préparation est spirituelle. Bon, ça sous-entend, pasteur, que il faut attendre une prophétie qui viendra dire que la femme qui convient pour vous est telle ou telle autre. Parce que si je dis ça, je connais dans la cité un pasteur qui vient de divorcer avec son épouse parce qu'il y a eu une prophétie qui est venue dire que cette femme-là
n'était pas dans la volonté de Dieu, et il y avait une autre servante dans l'église qui était vraiment la volonté de Dieu pour ses pasteurs, et finalement le pasteur a divorcé et il a abandonné les enfants auprès de cette femme-là, de sa femme, et puis il vient de faire un nouveau mariage avec la sœur parce que c'est la prophétie et c'est selon la volonté de Dieu, selon eux. Est-ce que les préparations spirituelles attendent nécessairement une prophétie qui doit sortir au sein de l'intercession ou dans l'église pour choisir la femme qu'il vous faut? Dans les préparatifs, la partie spirituelle, vous savez qu'il y a aussi la partie matérielle. Parce que vous devez vivre quelque part, vous devez avoir la possibilité d'être logé, même en louant, même en location, de manger, vêtir, prendre des soins, faire éduquer, voilà, protéger et continuellement le faire. Là, il faut en tout cas des préparatifs suffisamment musclés sur la partie matérielle. Côté spirituel, comme je viens de le dire, la question que vous avez posée, c'est une question courante, très courante. Je dirais oui et non. Beaucoup de gens se sont mariés avec des conjoints qui ne sont pas ceux-là qui leur étaient destinés. Parce que, on est pressé d'aller trop vite. On n'attend pas que le Seigneur vous réponde. Je crois sincèrement que Dieu parle. Je crois qu'il parle. Et des fois, des prophéties dont on parle, il y a des vraies prophéties de Dieu, il y a des prophéties d'hommes. Dans nos églises, beaucoup de prophéties sont des prophéties d'hommes. Ce n'est pas vraiment Dieu qui parle. Dieu parlerait donc à ce prophète-là et refuserait de vous parler à vous. Ne vous donnerait même pas de certains indices. Parce que nous avons vu dans la Bible que le plus souvent, quand Dieu parle, il donne des signes. Il donne, vous verrez, par tel signe, vous verrez, vous reconnaîtrez par tel et tel signe. Une entreprise qui doit vous prendre toute la vie, Dieu ne vous accompagnerait-il pas? Parce que quand vous allez commettre des bévues, encore une fois, c'est son nom qui va être souillé. La femme que vous allez abandonner en cours de route, peut-être déjà avec des enfants, ne va-t-elle pas souffrir? Ne va-t-elle pas crier à Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour mériter tout ceci? Je pense que dans les préparatifs, il y a aussi ce qu'on appelle la patience. Attendre que Dieu réellement vous dise. Quand bien même une prophétie sortirait, une prophétie, il faut toujours la tester. Il faut toujours vérifier la prophétie pour savoir si elle vient de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 4, 1, il est écrit que vérifier tester tout esprit pour savoir si il vient de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de fausses prophéties aussi. Et des fois, il y a des prophéties qui viennent nourrir des ambitions purement matérielles et purement physiques et charnelles. Les serviteurs de Dieu ne sont pas exclus, ne sont pas exempts d'être tentés. Ils sont tentés aussi par la convoitise. Ils peuvent oublier. Vous savez, quand un mariage prend du temps, surtout quand le mariage qui commence par 15 ans déjà, il commence un peu à fléchir. C'est le moment où la passion cède le pas sur ce qu'on peut appeler réellement l'amour. Au départ, quand les jeunes gens commencent, il n'y a pas encore d'amour. C'est le moment de cache-cache et d'hypocrisie. En ce moment-là, on ne peut pas prétendre « moi j'aime ». Personnellement, moi je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. C'est quand on passe un temps, on apprend à connaître vraiment l'autre, surtout ses défauts, ses erreurs, ses limites. Alors en ce moment-là, le temps des chamades cesse, le temps de la passion cède le pas, tout reste maintenant. C'est à ce moment-là qu'on peut dire on l'aime. Quand on aime, on ne voit pas les erreurs, on ne voit pas les défauts. Car il est écrit que l'amour couvre des multitudes de défauts. D'ailleurs, l'amour pardonne tout. L'amour comprend tout. L'amour est éternel, non? L'amour vous conduit partout. Mais quand arrive un moment donné, pour certaines erreurs, on commence à avoir des partis pris. D'ailleurs, si je savais, non. Il fallait donc attendre. Moi, je préconise que les jeunes gens qui ne sont pas encore mariés fassent beaucoup d'efforts pour s'assurer que Dieu leur a dit c'est vraiment le conjoint qu'il faut pour vous accompagner dans la vie, toute la vie. Quand viendra le moment où vous bousculez Dieu, on ne peut pas faire des prières pour avoir un conjoint et dire
Seigneur, dites-moi si c'est celui-ci mon mari. Dites-moi si c'est celle-là ma femme. Non. Seigneur, donne-moi mon corps. Voilà. C'est bien entendu, pasteur, il faut se préparer spirituellement, discerner le prophétie, attendre également des signes du Seigneur, être patient, c'est bon, mais vous êtes passé un peu trop rapide en ce qui concerne le préparatif matériel, parce que là aussi... J'ai juste évoqué. Oui, c'est justement un vrai problème, pasteur. Parce que je sais qu'on va y revenir. Oui, oui. Alors, puisqu'on est au niveau des préparatifs, parce que tout commence au niveau des préparatifs, parce que si les préparatifs ne sont pas bien faits, en tout cas, les conclusions, comme le dit la science, lorsque les prémices ne sont pas bonnes, sont biaisées, déjà avec les conclusions, ça sera toujours compliqué. Alors, pasteur, les préparatifs matériels, logistiques, tout ça, ça signifie quoi? Les préparatifs matériels, etc., c'est l'accompagnement de la vie, une maison. Vous n'allez pas vivre dehors, vous devez vivre dans une maison. Vous devez être vêtu. N'oubliez pas que le Seigneur dit que le juste vivra par la foi. Donc, vous pouvez être chez vous, mais si vous avez la foi, vraiment, vous pouvez aussi y aller par la foi. J'ai la foi que le Seigneur me bénit. Et le Seigneur dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et je sais que le Seigneur ouvrira les portes et j'aurai du travail. Alors, il faut attendre que Dieu agisse d'abord pour y aller, ou alors en même temps que vous attendez que Dieu agisse, en même temps vous vous engagez déjà. Je trouve toutes les réponses dans la Bible. Le Seigneur bénit Abraham bien longtemps avant, 430 ans avant. C'était d'ailleurs 400. Il a dit 4 générations, il a dit 400 ans avant. Il est venu, j'étais béni. Quand il est en train de se battre, je n'ai pas d'enfant, c'est Éléazar de Damas qui sera mon héritier. Non, ce n'est pas Éléazar. C'est quelqu'un, un fils qui sera issu de votre sang. Mais sache que tes descendants, ils n'avaient pas encore d'enfants, seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Je les ferai sortir par mon bras étendu. Il l'a fait. Quand il les fait sortir, ça traînait un peu. 30 ans après, ça traînait pourquoi? Parce que les Juifs ont résisté. Ils ont même refusé Moïse. Ils l'ont renié, ils ont tué Égyptien, toi. Nous savons ce que tu as fait. Ils lui ont résisté. Ils ont continué à marcher comme ils marchaient pendant tout ce temps-là. N'oublions pas que les Juifs en Égypte, ils vivaient comme des Égyptiens. Ils étaient aussi des occultistes, comme nous aussi. Ils adoraient comme les Égyptiens. Ils prenaient Pharaon pour leur Dieu. Ils le faisaient. Alors, pendant ce temps, ça traînait, parce qu'ils résistent à la volonté. Dieu voulait qu'ils sortent vite, n'ayant pas cru. Alors, ça traîne. C'est ce que nous faisons chaque fois. Quand nous demandons quelque chose, la foi, c'est croire vraiment sans dire peut-être que... Non, il faut croire, il n'y a pas de peut-être quand on croit. Alors voilà, quand ils sortent quand même, 430 ans après, quand ils sortent, et qu'ils sont maintenant tout près de la terre promise, Dieu leur dit, regardez la terre promise, allez conquérir. Il n'a pas dit allez ramasser, allez conquérir. Ils se sont battus, vous devez vous battre. Il y a la part de Dieu, il y a notre part. Il ne faut pas penser que nous sommes là des choses comme ça, des automates. Non, pas du tout. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Dieu pense, nous pensons. Il agit, nous agissons. Il combat, nous combattons. Nous avons notre part. Dès qu'il a fourni, il a donné, il attend que vous fassiez votre part. Même quand la maman donne la nourriture, met à table, il ne va pas le prendre comme si on donnait à un bébé et vous mettre dans la bouche. Vous devez vous approcher de la table, prendre. C'est votre part maintenant de consommer. Elle est là, consommer. Quand Dieu vous donne l'épouse, quand Dieu vous donne l'époux, il a donné. Mais maintenant, votre part existe aussi. Vous devez vous préparer comment aller au-devant de cet époux. Vous pouvez arriver, c'est arrivé plusieurs fois. On vous dit, votre épouse c'est elle, votre époux c'est elle. Vous arrivez et vous dites, oui, il vous répond, il dit, non, c'est pas vous. Moi, mon modèle, ce n'est pas ça. Moi, ça c'est la chair qui commence à parler. Jusqu'à ce que, dans la prière, là, il faut vous investir dans la prière. Quand vous allez prier, beaucoup prier, le Seigneur va finalement diluer, n'est-ce pas, la pesanteur charnelle, pour que finalement que l'Esprit parle. N'est-ce pas que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, il dit, la chair ne sert à rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Ah oui, il faut savoir que nous avons notre part dans notre bonheur, le bonheur que Dieu donne. Nous devons jouer notre part.
quand Christ sauve ceux qui croient en lui à la croix, il dit tout est accompli. Est-ce que nous n'avons pas besoin de nous repentir? Nous devons nous repentir. Nous devons naître de nouveau. C'est notre part. C'est notre lot. Le lot qui nous revient à nous, n'est-ce pas, d'accomplir absolument. Nous devons le faire. Il dit aux Juifs, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez certainement. Vous mourrez. Pourtant, ils sont Juifs. Alors, vous estimez qu'il n'est pas... Qu'est-ce que je peux dire? Il n'est pas bon pour un frère de faire déjà le choix du mariage pendant qu'il n'a pas encore un logis? Non, il peut le faire, mais il faut chercher un logis. Il ne faut pas laisser les gens pour commencer à vivre là-bas. Vous ne savez pas ce qui fait arriver. Il y a le fait de la proximité et promiscuité. Nous avons déjà parlé de ça. La promiscuité fait que vous vivez chez les gens, vous allez subir l'effet de promiscuité. Vous ne les connaissez même pas. Partout, parfois, là où vous vivez, vous allez vivre avec votre femme, il y a des incirconcis, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, et qui peuvent mettre même pas sur votre femme, qui peuvent mettre même pas sur votre homme. Parce qu'il faut avoir un logement quelque part, donc ça sous-entend qu'il faut avoir de revenus. Vous devez vous préparer à avoir une source de revenus afin de payer votre loyer. Vous devez avoir une source de revenus afin de nourrir votre femme, de l'entretenir, de l'habiller, de la soigner. Les enfants pourraient venir, l'enfant doit naître quelque part. Ce n'est pas chez vous à la maison. Même si c'est chez vous à la maison, il faut couper le cordon ombilical, il faut un peu de soin. N'est-ce pas? Dieu dit aux Juifs, il dit, je sais, je connais tes origines. Tu baignais dans le sang quand je t'ai ramassé. Il n'y avait personne qui avait un peu pitié de toi pour te laver un peu avec du sel. Te couper le cordon ombilical, tu l'avais dans le sel. Tu étais dans la saleté quand tu es venu, je t'ai ramassé. Ça signifie qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut faire. Ça coûte. Mais pasteur, parce que nous sommes dans une émission homme intègre, vous ne trouvez pas que ça c'est trop intègre que ça ne se marie pas, ça ne se concrète, qu'est-ce que je dis, ça ne s'identifie pas dans nos vécus quotidiens, dans nos réalités quotidiennes. Aujourd'hui, s'il faut tenir seulement compte de ce que vous êtes en train de dire, vous ne voyez pas que plusieurs jeunes gens seront exclus de ce projet de mariage? Non, il ne va pas être exclu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs jeunes gens sont inscrits dans le modèle de contexte actuel du temps de la fin, où absolument tout est instantané. On veut tout avoir très vite. Non. Bien-aimés dans le Seigneur. Même l'œuf, pour donner un poussé, il faut 21 jours. Il faut 21 jours. C'est connu. Même si c'est une couveuse artificielle, on compte le nombre de jours, c'est 21. Vous voulez avoir un œuf déjà dans 2 jours. On a vu des poussins qui étaient sortis de 2 semaines. Et des poussins de 2 semaines, gros comme ça. Qui en a mangé? Tout le monde a eu peur. Voilà, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous tous qui aspirez au mariage, en tout cas, dans le mariage, on trouve bel et bien du bonheur. Il ne faut pas être découragé, hein, parce que Tata Mwasi Abimaï Naliba, Landengwana, toi aussi tu te décourages. Non, le mariage, comme le dit notre invité, c'est le bonheur. Et puis, il faut se préparer, en tout cas. Il ne faut pas seulement aller par la foi, mais quand vous y allez par la foi, quelque part il est écrit que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Donc, il faut y aller avec tous les préparatifs nécessaires. Il ne faut pas s'hasarder parce qu'il faut vivre toute la vie dans le mariage. Et là, vous y trouverez le bonheur. Pasteur, parce que mais vous savez, avant toute chose, le point de départ, c'est croire. Il faut y croire. Alors, vous vous mettez à la besogne. Très bien. Je crois il y a quelque chose. Même ceux-là qui creusent... Je crois et j'agis. Oui, ceux qui creusent le diamant. Non, je crois, j'ai vu des indices, je crois qu'il y a du diamant ici, je crois qu'il y a de l'or. Alors il se met à creuser, parce qu'il a vu, je crois, il y en a. Alors il s'investit à creuser. Vous croyez parce que Dieu m'a parlé, c'est ma femme. J'attendrai le temps qu'il faut, c'est ma femme. Tout peut faire, c'est ma femme.
Il y croit. Voilà, pasteur, puisqu'il ne nous reste plus que 5 minutes dans notre émission, tous on a mouké la lingala, na moi ma kamunios tolobiawa, pour bande konios au bazali bipai na bipai, bae bako sosola, pertinence, il y a likambo au Italie, bonheur au izana kati ya libala, mingi mingi, logo nini mtu esengele asala pour que akoma na bonheur wana au izana kati ya libala, et parce que tozolo bela likambo ya préparation, ezana ngambo ya mwasi, ezana ngambo mobali ndenge nini akomilengele pona kokota na libala o ezali komema esengo to bolam. Ndeko nanga tikana yebiso ke bomengo eza solo une réalité kat na libala. Mais pour kota kat na bomengo ngo esengele za la libala lo lenge nzambe akanaka yango ndenge abandaka ya. Pamba te toye ko sosola ete modèle mususu ya libala pe ezalaka. Modèle ya moyi na lelo kat na mokili o parfois okoya kokuta mana babala mususu ya butu. Mais modèle ya mususu ya misato nde modèle oyo ya bonkoko oyo kat na libala na bokoko ndenge baza libala ya kabila songolo ya ekolo songolo etc. ezalaka. Mais ceux qui otali malamu bomengo bisengo na kata ma modèle misato oyo ya nzambe oyo ya mokili na oyo ya bikolo moi bomengo ezalaka. Mais ezali ya malamu ezali nde oyo ya nzambe pamba te ya nzambe ako batela akozala na bino akosunga bino soki na mokili oyo esili akomema bino pi kino na ndako na ye. Mais na modèle mosusu wana penza elikia penza kovivre na nzambe eza te mpo bozali kosala mokili okosalela nzoto mpo kosala nde ekolo kosala parfois tribu na ye mwana kote wana eza te tolobi ete mpo obala penza ososola madame okutama na bomengo wana il faut otia elikia mais il faut osala ke en sorte que bomengo eya ndenge nini mwa mosala il faut ezala ba préparatif ezala wana préparatif ya nzela molimu ezali préparatif ya nzela mosuni pe ezala na nzela molimu nde balobi il faut malongi songolo koyeba loba na nzambe koyeba koma kati na libala esengeli osala nini mobali ovivre ndenge nini mwasi ovivre ndenge nini bato bakoya ovivre bongo nini kolandisa mokalo na nzambe na kata makambo musini il faut quand même zaka mwa musala songolo quelque part tango ndimi c'est vrai libala ngo ezali motongo ngana ko vivre na libala yewana mais il faut quand même comment musala ezala pour beau vivre beau lia bokende ko djembela mapeka ya bato mususu te. Voilà, c'est bien entendu, pasteur, parce que nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. En tout cas, ce chapitre est tellement vaste que l'on va devoir continuer jusque-là. Nous sommes en train de commencer, comme on dit, on commence par le début, par le commencement. Et pour fonder un foyer, déjà, on est en train de mettre des bases sur lesquelles nous allons devoir bâtir tout ce qu'on va devoir dire à travers les prochaines émissions pour que nous ayons finalement, que nous soyons heureux et que nous nous retrouvons dans le bonheur à travers le mariage. Alors, pasteur, votre mot de conclusion pour aujourd'hui? Je vous encourage à chercher Dieu. Il se laisse trouver encore. Nzambe, Mikolo, Azako Tikaba Muna, Bazouai, Ayokaka, Kolembete, Bondela Kakoyoka. Je vous assure sincèrement que Dieu écoute la prière. Ne vous fatiguez pas. Investissez-vous dans une prière véritable. Mais vous ne saurez pas rencontrer Dieu si vous-même, vous n'êtes pas repenti. Repentez-vous. En Jésus-Christ, tout est possible. Et le bonheur est réel. Et Jésus se trouve être le garant, l'assurance pour atteindre toutes ces choses-là. Car en Jésus, nous avons tout. Merci, pasteur. C'est le début de l'année. Quel est le programme, le planning de travail pour cette année à l'église Bethel Cité Verte, plus ces mois de janvier ou les jours qui viennent ici? J'ai béni d'abord tous les fidèles de Bethel Cité Verte et comme j'ai béni aussi tous les fidèles qui nous suivent sur cette émission, j'ai béni l'église elle-même. Nous avons ce dimanche ici qui suit, c'est la journée de présentation de vœux. Nous allons présenter des vœux d'abord à l'Éternel lui-même, qui nous soutient, qui nous garde et qui nous enseigne et qui nous encadre. Nous allons également présenter des vœux entre nous
aux autorités, aux responsables, entre nous, les différentes personnes de l'identité, et nous allons élever le nom du Seigneur au seuil de cette année nouvelle pour faire, n'est-ce pas, don de nos vies, de l'Église elle-même, à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous conduit en croyant sincèrement qu'il est avec nous. Alors, en conclusion, ceux qui veulent venir participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils sont les bienvenus sur la route de Matadi, en face de l'entrée de Camp des Badiadingui, derrière la station Total. Voilà, merci beaucoup. Et le numéro se trouve au bas de votre petit écran où vous pouvez facilement faire un SMS ou appeler. Eh bien, vous aurez la réponse à toutes vos préoccupations. Le pasteur Crispin Kaimbe est bien disponible et disposé pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, en tout cas, mes voeux le meilleur à vous tous qui êtes branchés sur les reflets de Kinshasa. Je n'ai pas oublié toutes les autorités de Kin 24 Télévision qui, l'année 2017, nous a quand même conduit vers le haut parce que maintenant, Kin 24 a été ouvert à travers le monde, à travers l'année 2017. Alors, nos voeux le meilleur de progrès pour Kin 24 Télévision, mais également pour tous ces dirigeants. J'ai cité le directeur général Klimanzaou, ainsi que toute l'administration, les directeurs de programme, Taki Kalombo, mais également mes meilleurs voeux à tous nos responsables de la rédaction. J'ai cité Madame Eugénie Toumba, Madame Gisèle Gandou, et les directeurs des informations, Francis Wambolé. Voilà, mes meilleurs voeux également à tous ceux qui sont le héros dans l'ombre, les caméramens, comme Alain Mavoudi et tous d'autres, en tout cas, qui sont très très nombreux, qui font un très grand travail. Merci et mes voeux le meilleur également aux réalisateurs de cette émission. J'ai cité Gladys. Mes meilleurs voeux à vous tous. Je ne saurais pas citer tous vos noms, en tout cas. Nous vous aimons bien et nous voudrons que vous puissiez nous accompagner encore pendant l'année 2018 comme vous l'avez fait en 2017. Donc j'avais oublié, à défaut de connaître les noms, mes meilleurs voeux à tous ceux-là que tu as cités, mes meilleurs voeux à toi-même et à ta famille. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, c'est par cette ambiance de fête que nous allons mettre un point final à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles.